Le roi, Azon nous rengleto Mato yami bonu majairo beton oh Azon nekento Azon tomido mamwa bon Azon yakabono mi mamum vivo tomido manumbe Azon yakabono mi mamum vivo tomido mamwa bon Azon yakabono mi mamum vivo tomido manumbe Azon yakabono mi mamum gawati jakono toro nyebesu Azon yakabono mi mamum vivo kiko kono toro nyebe Azon yakabono mi mamum vivo wati janno toro nyebesu Azon yakabono mi mamum vivo tomido manumbe Azon yakabono mi mamum vivo totola kondu petembi Azon yakabono mi mamum vivo totola kondu petembi Azon yakabono mi mamum vivo tomido mama Azon yakabono mi mamum vivo Achaka wese de ponyo aseo we bacho no me da holrot sonda copeto on faut disco fatigué le tazi c'est glou Achaka koka kabolo la maladie plus mauvaise que la mort Azon wani beto sinketo we lantoni ni beto do gudo ni no so wende beto janjo jeno fligogo wende me wira so jeje we no fligogo beto tazo sa home disi kweko tu es makoto wende ena folo nana ta femi no hume tia come wuli no hume aso de mani Vifin, Gwendo Diome Madazo pour Massimo Dona, Mide Makani Nyanyan, Kento Tonde, Agunoni Reminu Betoni du Beto. Nsako Mayo Nune, Mauvi Mano Intoye, Aku Mayo Nune, Akuno Kofomi, Akuako, Pikwasi Kona Dune, Mauvi Mano Intoye, Aku Mayo Nune, Mauvi Mano Kofomi, Akuako. Depuis 2002, on m'avait déclaré que j'ai la prostate. Donc c'était le professeur Atolo, bizarrement aujourd'hui il n'est plus vivant, qui me traitait. Un temps on m'a dit que ça va mieux. Après j'ai ressenti ça. Donc je suis parti au CNHU, j'ai fait les analyses des greffes prostatiques, PSA, des médicaments. Bizarrement j'ai écouté Radio Topa un jour, quand j'ai appris la chose. Il y a un monsieur à Porte-Nouveau qui traite la prostate. Automatiquement, j'ai pris le numéro sur la radio Topa. Je l'ai appelé, je me suis présenté. Il m'a donné rendez-vous, il m'a indiqué l'endroit. Je me suis présenté ici. Vraiment, il m'a bien accueilli. Très bien accueilli. Il m'a donné les papiers, les perspectives. J'ai lu. Il m'a dit comment je dois faire. J'ai payé. Moi qui ne mangeais pas, j'urinais petit à petit coup. Ça sort goutte par goutte. J'ai tout le bas-ventre gonflé. Le ventre gonflé. Je ne pouvais pas marcher correctement. Quand il m'a donné les médicaments, après une semaine, 2 semaines, j'ai commencé par manger fortement. Je l'ai appelé, dit que vraiment, je mangeais. Il dit, tu dois manger plus que ça. Et comme ça, à peine un mois, je me suis rendu très bien. Mais j'ai eu encore d'autres problèmes, je l'ai appelé. Parce que, en temps, nous on avait pris des médicaments très bons, si cela, le sperme ne sortait pas. Et ma femme m'accuse souvent que je suis... Vous comprenez que je sors trop en ville ici, c'est cela. Il m'a dit de revenir. Je suis venu ici, il m'a donné un pot qui vend à 25 000. Il m'a donné ça, plus 2 bouteilles de médicaments, le 1 et 2. Vous voyez, j'ai recommencé encore et je me suis senti très très en forme, très bien en forme. Moi qui ne pouvais pas, le pénis ne pouvait pas, j'étais fatigué. Mais quand j'ai fini, vraiment, j'ai même dit sur d'autres radios, automatiquement, j'ai croisé ma femme, puis ça a marché, on a déjà, tu as vu, donc je suis devenu très très en forme, très en forme, et j'envoie aussi des amis ici.
je devais mourir depuis. Mais lorsque j'ai connu le PDG Ndayon, aujourd'hui, je suis redevenu encore plus beau. Que ma femme a commencé pas encore à être jalouse quand je sens. Donc, on va prier pour ce monsieur. Que Dieu lui garde longtemps sur cette terre. Et qu'on va demander à notre État, au président de la République, le ministre de la Santé, pour aider nous, les pauvres, d'autres pauvres. Il faut qu'on subventionne le PDG Ndayon pour que les malades puissent avoir les moyens pour le médicament. C'est très efficace. Et il traite ça quand vous respectez ce qu'il vous dit là. Vous êtes guéri. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que l'État béninois appelle le PDG Ndayon pour l'aider dans ses œuvres, pour l'aider dans son travail. Parce que dans d'autres pays, on devrait vite on va courir pour le prendre, pour aider la population. C'est ça qui tue nous les hommes. Actuellement, c'est cette maladie qui tue beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc moi, je demande à l'État béninois de tout faire, de s'intéresser à ce monsieur pour que la population béninoise puisse être sauvée. C'est un sauveur que Dieu a amené sur cette terre, mais nous sommes comme les Aériens, on ne connaît pas ce qu'on fait. Donc, bref, moi j'ai été sauvé, sinon je devais être depuis enterré. Les gens allaient m'oublier, mais je fais encore ma vie aujourd'hui. Je m'habille correctement aujourd'hui parce que grâce à ce monsieur, je vous remercie. On a vu des députés, on a vu des ministres, on a vu des docteurs qui sont venus vers lui. Moi, on m'a dit ça au CNHU. Je ne veux pas appeler le nom du docteur, que j'aurai l'insuffisance rénale. Mais depuis que je suis rentré ici, je n'ai plus la mot de rien. Je fais bien le sport, je fais tout normalement. C'est des fausses accusations, c'est des faux problèmes. C'est Dieu qui a donné ça au Bénin et personne ne peut le prendre. Oh, je ne connaissais pas M. Ndayon auparavant. C'est ma fille qui m'a dit entre-temps que il y a quelqu'un qui soigne la maladie de la prostate à Porte-Nouveau et qu'elle a appris cela sur les ondes de la radio Tokba. Bon, je me suis dit, bon, avec le temps, je vais voir. Hein, parce que depuis mars 2012, je devais faire un bilan de santé recommandé par mon docteur de famille, dont je tais le nom. Et c'est en ce moment-là que l'échographie de la prostate a révélé qu'il y avait un nodule dans l'examen qui a été fait. Et c'est là que mon docteur a commencé par me faire passer par les spécialistes, les urologues, et celui qui devait me faire le PSA à Godomé. J'ai fait tout ça et finalement, bon, j'ai eu à faire, on m'a dit, et celui qui m'a passé le PSA m'a dit que je devais donner 2 millions pour qu'il m'opère. Et je cherchais cet argent-là lorsque un ami m'a fait savoir que les produits de Tasli peuvent faire l'affaire. Et c'est là que j'ai fait le traitement de Tasli. Et en 2 mois, ça m'a coûté 600 000. Bon, donc j'ai fini avec ça, et parce que c'est à un rythme très très accéléré, hein, les comprimés qu'il faut prendre. Donc quand j'ai fini, bon, pendant 3 ans, je me suis senti un peu bien. Et c'est le 7 mars, et 3 ans après, que j'ai eu une rétention urinaire à 4h du matin, 4h05 du matin. Ah. Pendant tout le temps, je ne pouvais plus me coucher. J'avais envie d'uriner. Et c'est ça qui m'a réveillé. Et vers 4h10 comme ça là. Mais j'ai tenté d'uriner, impossible. Je ne pouvais pas uriner. Donc je traînais, je tournais. Vers 9h30 du matin, ma femme m'a dit, il faut que tu ailles voir notre docteur de famille. Et c'est là que, je suis parti. Et notre docteur m'a envoyé d'urgence à l'hôpital
de Saint-Luc et pour que l'on me place la sonde. Donc, c'est après la sonde là qui était mal. C'était un samedi, le 7 mars 2015. On m'a placé la sonde. C'était mal placé. Et le lundi, on m'a replacé encore une autre sonde, on a changé avec un numéro un peu supérieur. Et c'était encore mal placé. Et la nuit, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, quand j'avais envie d'uriner, mais l'urine passait difficilement dans le canal pour être déversée dans la poche de la sonde. Et c'est là que ça force. C'est en ce moment-là que des grumeaux de sang sortaient, frou. C'est-à-dire que ça forçait. Et dans mon pénis, ça forçait pour sortir. Et déjà, il était question que je vois à peu près ce qui se passe. Bon, donc, en ce moment-là, quand 11 jours après, le 7 là, je suis parti, non, c'est quelques jours avant de venir ici, lorsque mon docteur a eu à me dire que du moment où le docteur qui t'a fait placer la sonde à l'hôpital Saint-Luc, mais t'a demandé de faire maintenant une échographie de la prostate, bien que je sois dans la sonde, c'est en ce moment-là que je lui ai donné le résultat. Quand le docteur a eu le résultat, le docteur a dit, maintenant là, depuis 3 ans, je te suivais. Depuis 2012, mars 2012, je te suivais jusqu'à ce que tu aies maintenant une rétention urinaire. Bon, j'ai eu un frère en Europe qui, par les ondes, a appris tout concernant M. Koundayon. Tout ce que tu as fait là, avec les 600 000 que tu as payé pour les produits de Tasli, et malgré ça, tu as eu la rétention là. Il faut que tu ailles voir M. Koundayon, parce que mon frère a appris tout. Il est venu, il a été soigné. Quand il est retourné à Paris, toutes les analyses lui ont prouvé qu'il est chose. Donc maintenant, tu ne vas plus te faire opérer, mais tu vas suivre les traitements de M. Koundayon. C'est là que c'était avec elle le 16 mars. Donc le 17, en ce moment-là, je me suis préparé. On est venu ici avec mon épouse et nous avons commencé le traitement le 18 mars 2015. Mais dites-vous, ce qui s'est passé là, c'est que j'avais déjà gardé la sonde pendant 11 jours. Et pendant tout ce temps-là, mais c'était très difficile pour moi. Bon, vers 5 heures du matin, j'étais déjà en éveil. Et je surveillais. Et à 6h00, j'ai pris. Et au cours de la journée, j'ai été à la selle, tout ce qu'il a indiqué, j'ai observé. Et jusqu'à la fin, à 20h, j'ai mangé. Et les choses ont continué normalement. C'est vous dire que lorsque on fait un traitement et on suit à la lettre les recommandations données par celui qui vous traite, là, obligatoirement, le résultat est escompté, n'est-ce pas, est obtenu. Donc, depuis le 22 avril 2015 jusqu'à ce jour, vraiment, je me porte très bien. Moi, j'avais souffert de la hernie, et c'est l'hernie qui a été opérée au CRHU un 12 février 2015, et c'est le soir, uriner est devenu un problème. Et je suis à l'hôpital, on a tout fait, ils sont obligés de me placer une sonde, parce que l'urine ne sort pas. Premier jour, deuxième jour, même chose. Troisième jour, même chose. On va placer la deuxième sonde. Puis l'urine n'arrive pas à passer. Bon, en fin de compte, ils ont découvert que c'est la prostate. Alors c'est de là que, bon, ils sont obligés donc de me libérer, puisque
avec la hernie, avec 3 jours, 4 jours déjà, on devait vous laisser normalement. Bon, je suis resté du 13 février jusqu'au 20 février 2015 et ils m'ont libéré. Que je reste encore et en fin de compte, on va me faire encore l'opération de la prostate. Et moi, j'ai dit carrément que non. Je ne peux plus subir l'opération de la prostate, il vaut mieux que je rentre. Et c'est de là que j'ai eu le bon de sortie et je suis rentré. Donc j'ai eu le bon de sortie le 20 février. Du 20 février au 27, vraiment je ne me sentais pas bien. Les urologues là, ils m'ont donné rendez-vous. J'étais parti à la consultation au CHU, toujours avec la sonde. J'étais sorti de l'hôpital avec la sonde. Maintenant, quand les urologues ils m'ont examiné, ils ont vu les résultats. Après, on a fait, comment appelle-t-on, toutes les analyses de la prostate. Et ils ont vu que vraiment le niveau de ma prostate est trop élevé. Et en urgence, il faut faire l'opération. Sinon que le cancer va rentrer dedans. Bon, donc, quand je les ai quittés, le 27, j'ai téléphoné à M. Hunayon pour lui faire part de mon cas, quoi. Et il a dit, bon, d'arriver le 28. J'étais arrivé ici le 28, vraiment dans un cas très difficile parce que uriner, c'est un problème. Je suis obligé d'aller à la selle d'abord, c'est de là que, bon, je lui ai dit que je déféque, et c'est là qu'est sorti le nom déféqué. Et quand je suis arrivé ici, il m'a vu, on a commencé ainsi, il a dit il a commencé par les produits. Et c'est de là que... Je suis revenu ici avec la sonde. Hein. Je suis venu ici un 28 février. Et j'ai commencé le traitement. Le 4 avril, j'ai enlevé la sonde. Et le 29 mai, il m'a déclaré guéri. Vraiment, d'abord, ceux qui m'ont connu moi dans la maladie, mais d'abord aujourd'hui, ça les étonne de me voir debout, d'être en forme. Mais je conseille à tous ceux-là, si ce n'est que la prostate, s'ils sentent la prostate, il ne faut pas qu'ils doutent. Il faut qu'ils viennent seulement voir M. Hunayon. Mon cas est un cas un peu complexe, dans la mesure où, lorsque j'ai commencé par sentir des faiblesses physiques et corporelles, je banalisais cet état de choses. Il a fallu que je vienne voir un ami mécanicien qui, vu mon état, s'est demandé si je n'étais pas malade. Je lui ai dit non, que je me sens bien. Il dit non, non, non. Que dès que je suis venu le voir maintenant, je ne vais pas rentrer à la maison au volant. Que c'est lui-même qui m'avait conduit à la maison. Il m'a conduit effectivement à la maison. Et à mon épouse, il a dit que je ne me portais pas bien. Dans la mesure où, quelques jours plus tôt, il m'avait vu et que je n'étais pas comme ça. Donc, mon épouse s'était affolée. Et ensemble, on est allé voir mes grandes sœurs pour leur dire que voilà que je suis malade, il faudrait que je rentre à l'hôpital. Je leur ai dit non, que je me sentais bien, que moi je ne pense pas que je vais rentrer à l'hôpital. Et ils m'ont dit, étant donné qu'on a constaté que tes yeux jaunissent et qu'on ne voit pas mon état de santé habituel, il faudrait que je rentre à l'hôpital. Ils m'ont amené dans une clinique et moi je pensais que c'était de l'éther puisque mes yeux jaunissaient. Apparemment, c'est signe extérieur que vous êtes malade. Bon, on m'a amené dans une clinique à Cotonou et aussitôt on m'a pris en charge. On a commencé par faire les premiers traitements de paludisme ou de l'éther quand j'ai senti que j'ai envie d'uriner. J'ai envie d'uriner, j'ai demandé à aller pisser. Mais j'ai passé près de 10-15 minutes sans qu'une goutte d'urine ne sortait. C'est en ce moment-là que moi j'ai constaté que apparemment je me sentais bien, alors que sur le plan clinique, ça n'allait pas. Bon, donc ils m'ont pris en charge pour commencer par me traiter les premiers soins. Mais toute la nuit, je n'ai pas uriné. Donc on m'a dit, il faudrait que je prenne la sonde. C'est ce que j'ai fait. Mais quelques jours après, je ne me sentais pas toujours bien. C'est en ce moment-là que j'ai senti qu'effectivement, je ne me connaissais pas. Et que c'est les autres qui témoignaient, qui connaissaient vraiment l'état de ma santé. On en était là, les premiers soins ont commencé pendant plus de mois. C'était début novembre. Mais j'ai un ami, on a fait le même bureau, on a partagé le même bureau. C'est lui qui a fait les premiers soins ici.
Mais son cas n'était pas aussi compliqué que ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est lui qui m'a indiqué, d'abord on a décelé que vraiment c'est la prostate, puisqu'on a passé la sonde. Donc c'est lui qui m'a dit qu'effectivement, il y a un monsieur, on a eu un Porte-Nouveau, il nous a indiqué le lieu, on s'est fait rendez-vous. Le rendez-vous fixé, étant donné que lui a vécu la chose, il a traité la chose auprès de monsieur Rondaillon, on s'est donné rendez-vous à Porte-Nouveau. Il était le premier à se présenter à Porte-Nouveau. Donc moi j'étais venu après, avec mon ami monsieur Sabin qui est à côté de vous là. Donc le jour où je venais le voir, c'est-à-dire le 15 décembre, il me tenait par les bras, les deux, c'est-à-dire mon ami de service et monsieur Sabin que vous avez à côté de vous. Alors là, quand monsieur Rondaillon m'a vu, il s'est dit, mais que ça ne va pas du tout, hein, que mon cas est un peu complexe. C'est ainsi que l'on nous a partagé un petit verre de ces produits, des deux produits, produit numéro 1 et numéro 2. Quand nous avons pris ça, on a commencé par rejeter. C'est en ce moment qu'il a compris qu'effectivement, c'est un signe que ça n'allait pas au niveau de la prostate. Donc, on m'a servi 2 flacons d'un produit que je ne connaissais pas, mais c'est avec lui que j'ai connu le produit. Donc, on m'a fixé la posologie. J'ai commencé par prendre. Jusqu'à aujourd'hui. Les produits sont de différentes phases. Il y a une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Je suis en train de connaître la 4e étape aujourd'hui. Il est vrai, j'ai gardé la sonde jusque-là, mais physiquement, je me suis retrouvé. Puisque à voir l'état dans lequel j'étais le 15 décembre et ce que je vis aujourd'hui, il y a une grande différence. Donc, c'était si grave qu'on m'a envoyé à la salle d'urgence au CNHU. C'était pas facile, j'étais pédé mort. Donc, j'ai traversé plusieurs étapes sur le plan sanitaire. Mais je ne me comptais pas parmi les vivants. À 2 ou 3 reprises, j'étais inconscient, je ne connaissais pas mon environnement. Même mon épouse, je ne la connaissais pas. Je la rejetais. Je l'ai fait tomber plusieurs fois. C'est aujourd'hui, je me suis retrouvé pour dire que progressivement, la santé a commencé par s'améliorer. Et je suis en train de vivre une vie autre que ce que je vivais en novembre-décembre. Ça, je le dis. À cause de quoi? À cause des produits de M. Rondaillon. Donc, sincèrement, il est vrai, je n'ai pas encore nommé la sonde, mais je constate aujourd'hui que d'ici à là, lorsque je vais finir de prendre tous ces produits, je serai en forme. Dans la mesure où il reste, comme je suis à la 4e étape, il reste 5e étape. Il m'a rassuré que dès que je vais finir avec ces produits, que je serai guéri. Donc, je me retrouve aussi devant vous, très en forme, pour témoigner que M. Rondaillon, c'est un monsieur de Dieu, un envoyé de Dieu. Dans la mesure où l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui, parfois je dis à mon entourage immédiat qu'on a dit que Jésus est le seul à être ressuscité. Mais je dis, comme en jargon pour dire, je suis le 2e Jésus sur la terre. Il est vrai, je ne peux pas l'égaler, mais c'est tout comme si je suis le 2e Jésus ressuscité. Et il est vrai, je suis ressuscité parce que j'ai connu des étapes dans lesquelles je ne me retrouvais pas du tout. Je ne peux pas signer un chèque pour les produits que je viens d'acheter chez M. Rondaillon. Mais aujourd'hui, je ne peux pas manquer une virgule sur le chèque que je dois signer. Je dois dire merci au Seigneur, merci à M. Rondaillon pour m'avoir sauvé. Il est vrai, je ne suis pas entièrement guéri, mais je témoigne que vraiment, dès que je vais finir la 5e étape, je serai parmi les hommes. Okay. Il est très simple, très calme. Au contraire, il vous chahute. Avec lui, on ne comprend pas la mine. Parce qu'il y a l'humour, il y a le langage qui attire. Donc je suis à l'aise aujourd'hui. À la possibilité d'acheter les produits pour être en vie. Donc, il est vrai, au départ, c'est difficile. Mais si tu aimes toi-même, tu dois te battre. Hein? Est-ce qu'il faut souscrire à une contribution au niveau familial? Est-ce qu'il faut avoir un prêt au niveau de la banque? Mais aujourd'hui, il est vrai, je n'aime pas les ressources financières, mais étant donné que tu aimes toi-même, tu dois te battre pour chercher les moyens pour te traiter. C'est le témoignage aujourd'hui, je suis aussi bien, plus intéressant qu'avant. C'est ce que je peux dire. Voilà, j'ai été malade, paralysé. Si je vais employer les termes, si j'ai été paralysé. Comment ça s'est passé? C'était dans le mois de janvier, j'ai commencé à sentir des douleurs dans les jambes. Et puis, à partir du mois de février, paf, je n'ai plus de jambes, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher, je vous dis, je ne pouvais plus marcher.
On est obligé de me soulever de temps en temps pour aller faire les besoins, pour aller aux toilettes, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On commence à courir dans les hôpitaux. Les analyses sur analyses, échographie par-ci, échographie par-là, radiographie par-ci, radiographie par-là, et scanner par-ci, scanner par-là. Finalement, les gens, ils ont tout fait. On m'a même dit que j'ai l'hernie viscale, que vraiment, il va falloir que j'aille encore à Lomé pour faire une autre analyse, machin. En tout cas, tout se mélangeait. Finalement, ils n'ont rien trouvé de spécial. Et en fin de compte, il y a mon rhumatologue, il dit, bon, ce qu'il va faire, il sera obligé de m'interner au CHU pour pouvoir faire des analyses plus approfondies et comme ça, il pourra mieux me traiter. Je dis, non, votre CHU là, vraiment, je n'en veux pas. Trouve-moi une clinique et où tu pourras me suivre. Non, au CHU c'est mieux parce qu'il a des produits qui sont gratuits, qui sont subsidiés. Quand on va dans votre CHU là, soit on sort plus malade, ou bien on sort mort. Moi, je ne vais pas là-bas. Alors, bon, il dit, bon, on va continuer encore les analyses. Il me fait un truc, il me dit d'aller voir le neurologue. Je suis allé voir le neurologue aussi fait ses examens, et puis lui, il me dit, bon, tu vas aller voir l'urologue. Alors là, je suis allé chez l'urologue. L'urologue, lui aussi, il a fait ses analyses, j'ai fait les analyses. Je suis venu lui dire que, bon, il constate, il pense que j'ai la prostate. Ce qu'il va faire, il va faire un prélèvement qu'il va envoyer en Europe. C'est après ces résultats qu'il pourra me dire quelque chose de sûr. Je dis, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Ah, vraiment, pendant ce temps, je souffre. Alors, je suis arrivé à la maison. Je résume en gros ce qui s'est passé. Hein. Je reviens à la maison, ma femme me regarde et me dit, vraiment, ton visage là, tel que ça est là, c'est pas bon. Je dis, ah bon? Il dit, non, c'est pas bon, qui ne sait pas, c'est pas bon, qui ne sait pas. J'ai dit, bon, d'accord. J'étais là et puis j'ai reçu la visite d'un ami médecin qui est venu avec son épouse. Il vient me voir. Il me dit, bon, c'est un ami à qui je me confie de temps en temps, c'est un médecin. Il me dit, comment ça va? Je dis, ah, je suis parti voir vos collègues urologues là. Il me dit qu'il va faire un prélèvement, que moi j'ai la prostate, il va faire un prélèvement, il va envoyer en Europe pour... Enfin, je dis, ah non, moi je suis pas, je vais aller réfléchir. Et puis sa femme dit, ah, si c'est problème de prostate, non, tonton, tu es guéri. C'est la femme de mon ami là qui disait ça. Il dit, on va y aller, attends. Bon, elle va chercher le numéro. Elle a cherché le numéro. Elle a appelé M. Hundayon. Et M. Hundayon lui a dit les jours où il travaille. Elle l'a appelé un mercredi. Et M. Hundayon lui a dit qu'il travaille jeudi et puis samedi. Le jeudi matin, j'étais ici avec la femme et son mari. Ah ouais, on était ici. Bon, moi, j'étais avec mes béquilles parce que je ne pouvais pas marcher. Et on me tenait. On est arrivé ici, on a attendu. M. Hundayon nous a reçus. Les analyses que j'ai eu à faire là, je lui ai présenté. Je l'ai regardé, il dit, oh, tu n'as pas un problème de prostate? Si tu as la prostate d'un jeune homme, monsieur, il dit, ah, on dit j'ai prostate, il dit, ne t'en fais pas, bon, puisque tu es venu ici maintenant, il va faire le nécessaire. Il dit, voilà, moi qui suis paralysé, fais le nécessaire là pour que Jean là revienne là. Je suis en train de réfléchir. Hein. Alors, il nous a donné les produits. Je n'étais même pas venu avec suffisamment d'argent, mais il nous a donné les produits. Il m'a dit pour la suite de revenir avec l'argent. J'ai commencé à utiliser les produits. Je vous jure, une semaine après, j'ai abandonné les béquilles. Il faut vous dire une chose, c'est que la médecine moderne est basée sur la médecine traditionnelle. Bon, ils utilisent aussi des plantes, des machins, desquels ils récupèrent certaines substances pour fabriquer leurs produits. Mais les vertus réelles de ces plantes, est-ce qu'ils connaissent? Il y a ça aussi. C'est un point d'interrogation. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de prostate, moi, mon papa, il est mort de la prostate. Mais on ne savait pas que c'était un mal, il est mort de la prostate. Aujourd'hui, la médecine est commerciale. La médecine moderne est commerciale. On fait tout pour te dire, pour que tu ailles à la pharmacie, on te prescrit ce qu'il ne faut même pas te prescrire. C'est commercial. Alors là, moi, à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, parce que quand j'ai fini mon traitement, on m'a demandé si je suis reparti pour faire les analyses. J'ai fait les analyses pourquoi? J'en ai fait pendant 6 mois.
On n'a rien sorti. Je suis venu ici il y a une semaine, je suis guéri. Je vais faire l'analyse encore, pourquoi? Je suis revenu prendre le reste des produits. J'ai utilisé. 3 semaines, pratiquement un mois après, je pouvais conduire ma voiture. Vous vous rendez compte? Je suis venu, j'ai pris ma voiture de Cotonou. Quand j'ai fini les médicaments, je suis venu ici. J'ai garé ma voiture là. Bah, Monsieur Oundana était dehors, je ne l'ai même pas vu. Je suis rentré dans la maison, j'ai vu la secrétaire. J'ai demandé, ouais papa. Il me dit, papa est dehors. Je dis, je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai vu, je dis, papa, je suis guéri. Je ne sais pas si ton produit là, ça a traité mon prostate, mais dans mon corps là, je suis très bien. Regarde, je marche. Il dit, non, tu n'en es, viens. Je vais te donner encore d'autres produits. Il m'a fait rentrer dans sa maison, il m'a donné encore 2 produits d'une valeur de 100 000 francs. Que je suis parti utiliser. Mais j'étais l'homme le plus heureux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, regardez-moi. C'est vrai qu'il y a encore des séquelles. Ça, c'est vrai. Mais sans ça, j'étais mort. J'étais mort. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner à ce monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui donner. Il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que moi, mon petit là, non, je dis, bon, je vais venir de temps en temps lui tenir compagnie. Ça me plaît, c'est tout. Ça me plaît. C'est à vous que nous allons demander de publier, de faire passer l'information. Nous, à notre niveau, bon, à nos amis, on en parle. À nos amis, on en parle. Même à mes enfants, ils vont le faire, ils vont se traiter. Et j'en parle aux amis. J'en parle aux amis. Mes enfants vont se traiter. Parce que c'est comme un vaccin. Une fois tu as pris, c'est fini, c'est une fois pour toutes. Donc c'est un vaccin. Il faut se traiter. C'est tout. Il a tout prévu. Mais c'est étape par étape, il a tout prévu. Il a souvent dit, quand on est ensemble, il a des enfants aux États-Unis qui préparent leur agrégation en médecine. Et ces enfants-là vont arriver. Et il les prépare déjà. Non seulement ils auront des connaissances modernes, dans la médecine moderne, mais quand ils reviendront, avec tout ça réuni ensemble, ça pourra sortir quelque chose. Et c'est ça l'héritage qu'il va laisser. Prions seulement pour lui, pour qu'il reste encore un peu plus longtemps, pour pouvoir nous guérir. Et vraiment, dans cette petite vie, il faut essayer d'assister toujours ton prochain. C'est l'un de mes clients qui m'a fait venir ici aujourd'hui par rapport à sa santé. Il est venu me voir, comme je suis son mécanicien, il est venu me voir. Vraiment, la façon dont je l'ai vu, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Celui à qui j'ai vu il n'y a pas encore une semaine, c'est celui-là qui serait comme ça. Ça veut dire quoi? Mon grand frère, il est dépéri complètement. J'ai dit, ça veut dire quoi? Vous êtes parti, je lui ai posé une question. Vous êtes parti à l'hôpital? Il a dit, non, pas encore. Qui ira? J'ai dit, bien, l'état dont je vous ai vu, pardon, vous ne pouvez plus conduire. Moi-même, je vais conduire pour vous amener à la maison. Je lui ai dit, non, de laisser que vraiment, qu'il pourra rentrer lui-même. Que comme c'est lui-même qui est venu, il va aller, par la grâce de Dieu. J'ai dit d'accord. Comme il m'a dit que c'est lui-même qui est venu, qui va rentrer, je l'ai accordé. Maintenant, j'ai dit d'accord, je vais le rendre visite pour le voir. 2 jours après, j'ai été là-bas, chez lui, ça ne va pas complètement. Ah, là, on a décidé, comme c'est un grand, on a décidé avec sa femme. Il y a l'un de ses collègues qui est venu l'assister aussi. Bon, on a décidé pour qu'on puisse aller à l'hôpital. C'est de là que nous sommes partis à l'hôpital. Et par les soins médicaux, ils ont commencé par les premiers soins pour mon grand. Mais ce qui m'a choqué, moi, dans mon corps, le médecin le traite. Il a dit qu'il va aller aux toilettes. En quittant aux toilettes, il a dit qu'il ne peut plus uriner, que ça fait difficile.
Les médecins lui ont dit qu'il doit lui faire les analyses du prostate, qu'ils ont constaté que c'est du prostate. Ils ont fait amener un docteur, le docteur est venu lui placer du sonde. Quand on l'a placé du sonde, ça sortait, l'urine ne sortait plus, ça sortait avec du sang. C'était du sang, du caillou du sang, ça sort. Ah, moi j'ai eu peur. Je vous jure, disons dans 10 jours, on a pris 6 flacons de bande de sang, déjà. Comme c'est moi, avec sa femme, nous sommes arrivés là, j'ai eu le kilo à demander au docteur, monsieur le docteur, s'il vous plaît. Après les analyses, vous avez dit que le monsieur souffre de la prostate. Maintenant, vous êtes en train de traiter prostate pour le monsieur. Le docteur m'a dit non, qu'il est en train de sauver son rein, qu'il a vu que son rein n'est pas bon, qu'il doit sauver son rein d'abord. J'ai dit bon, d'accord, ce n'est pas grave. Tu vas me permettre pour que je puisse voir quelque chose avec mon grand frère qui était malade. Il était en coma, il ne se connaît plus. Donc, il y a l'un de ses amis qui est déjà venu, c'est M. Zundayon, se traiter, parce que lui aussi il a entendu et le mal de prostate là, au radio Tokpa, et il a demandé, il a cherché jusqu'à connaître la maison de M. Zundayon. Maintenant, c'est lui qui nous a dit, si c'est prostate qui est rentré dedans, et les docteurs ils ont confirmé, bon, allons-y, on doit aller à Porto, chez M. Zundayon. Nous sommes venus chez M. Zundayon et il a vu mon grand malade, il a dit que vraiment son cas est un peu spécial. Que là maintenant, que de venir rapidement. Quand il a vu le cas de mon grand, il a dit non, de venir rapidement, que ça là, que c'est un peu chose là, un peu spécial. Parce que son sonde là c'était rouge et il a dit non, que ça ce n'est pas bon. Il a d'autres produits spécialement pour le cancer du prostate là, que ça là, que c'est déjà trop grave. En disant ça, il a dit que ça, ce produit là qu'on doit utiliser. Il nous a servi 2 produits. En plus, les produits qui traitent et prostate là maintenant. Arrivé à la maison, nous sommes au centre de santé. Arrivé là-bas, bon, j'ai demandé excuse pour le monsieur le traitant avant de venir. Quand nous sommes de retour, nous sommes partis là-bas le voir. Je lui ai dit voilà que nous sommes arrivés chez le monsieur, voilà ces médicaments. On a commencé le médicament le jeudi soir, le vendredi, le samedi, dimanche. Pendant ces 4 jours, les médecins n'ont plus demandé de sang. Et le sang, ça sortait, mais c'était léger, fluide, et on sent que maintenant, il y a quelque chose, il y a une grande amélioration par rapport à ce qu'on utilisait. Bon, le docteur est venu, il a commencé par dire non, que avec le mal de mon grand, que on risque de perdre le rein de mon grand frère. J'ai dit bon, mais monsieur le docteur, si là où vous êtes le docteur des êtres humains, mais moi je suis un simple mécanicien, mais moi je suis les choses. Mais pendant 4 jours, vous n'aviez plus demandé bande de sang, et nous sommes là, et vous venez contrôler le sang par le système des yeux que vous regardez,
Il y a des analyses que vous avez fait, vous avez dit que c'est monté un peu. Maintenant, vous me dites maintenant brusquement que non, qu'avec ces médicaments, qu'il va avoir insuffisance rénale, il va avoir problème de rein, il va avoir tout. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, bon, maintenant vous allez au CNHU. Ah bon, j'ai dit, c'est comme ça? Il a dit oui. J'ai dit, d'accord. Bon, il faut nous envoyer au CNHU. C'est ainsi que nous sommes partis au CNHU. Ils ont dit que bon, vraiment, que quand on vient d'arriver, ils ont commencé par nous prendre. Et j'ai dit, bon, comme nous sommes déjà sous un traitement de M. Oundayon, on doit retourner pour suivre le traitement. Nous sommes retournés, commencer par suivre le traitement. Jusqu'à le sang, ça s'est cessé complètement. Le sang, ça s'est cessé complètement. Et l'urine commence à sortir. Et on a vu que vraiment, il y a une chose là. Après, il a fait d'autres gestes. Le sang est venu un peu. Nous sommes allés chez M. Oundayon. M. Oundayon nous a dit, prenez ça là gratuitement. Et allez utiliser. Comment ça s'est encore revenu un peu, le sang s'est revenu un peu dans le sang? J'ai dit oui. Il a dit, ah, que ça là, ce cas-là, c'est un peu grave. Prenez ça gratuitement et partez, utilisez. Mais quand on a utilisé depuis ce jour, il n'y a plus du sang qui sort. Les gens disent que on ne connaît pas 30 choses et qu'on meurt d'une seule chose. Mais ça là, c'est mathématique. Il faut vite sortir ou commencer par se traiter par ce mal. Parce qu'ils ont dit que ce mal, que c'est pour les personnes âgées. Mais si tu as 40 ans aujourd'hui, dans 10 ans tu auras 50 ans, non? Après 50 ans, dans 10 ans tu auras 60 ans, non? Toi aussi tu rentres parmi les âgés, non? Il vaut mieux de se traiter pour ne pas avoir ce mal demain. Et ça se fait? Ça se fait très bien. Le monsieur Oundayon m'a appelé pour dire que à partir de 50 ans, et qu'on commence à constater la prostate. Mais aujourd'hui, que même à 25 ans déjà, que ça commence. Donc moi, je donne des conseils à mes amis, à mes frères, pour qu'on puisse commencer par se traiter, pour pouvoir rester un peu sur cette terre. J'ai découvert M. Oundayon je crois au-delà de 5 ans déjà, dans la 5e année. Ça fait bientôt déjà plus de 5 ans. Eh bien, cette découverte-là, ça m'a fait d'abord moi-même du bien. Parce que les médicaments que je prenais, je n'en prends plus. Tout est parti et tout ce que j'ai dirigé vers lui pour des soins, soit la prostate ou bien quoi, eh bien, ils sont tous satisfaits. Et non seulement on est devenu un ami. Et il est pour moi un ami très sincère. C'est-à-dire, l'habit qu'il a porté maintenant, ça lui gênait pas de dire, bon, prends cet habit-là, je veux que tu prends cet habit-là, porte prochainement. Maintenant, tous les soins qu'il m'a donnés, tout est 5, 100%. Je suis d'autres personnes que j'ai introduites ici, ils sont tous satisfaits. Alors, donc, du côté des soins, je crois que je n'ai rien. D'abord, même les gens que j'ai eu à diriger ici, ils sont satisfaits. Bon, maintenant, je ne prends même plus de médicaments. Non, je ne prends plus de médicaments, je suis bien. Même boisson de riz, tout est bien. Je me porte très bien.
on ne s'allait pas de connaître. C'est-à-dire, oublier de tout ce qu'il connaît, ben, il peut toujours continuer à faire des recherches pour aller toujours dessus. Mon père, mon feu père était un grand guérisseur. Mon père, il est guérisseur des fous. Il guérit les fous. Tu peux être fou, quand tu vas chez mon père, viens chez mon père, il te donne les médicaments. Tu vas commencer, les sous ne donnent pas. Ben, chez mon père, il donne le médicament là. Le fou, il va dormir 3 jours avant de se réveiller. Et on n'a pas le droit de le réveiller. Voilà. Donc, il n'est pas loin de là. Depuis que nous avons connu et que j'ai commencé tous les médicaments qu'il me donne, je ne sens plus rien. Je suis guéri. Guéri. Alors, donc, voilà. Moi, et tout ce que j'ai amené ici, j'ai introduit, ils sont tous parfaits. Tout le monde est guéri. Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas, personne ne peut me dire, pour me dire avec regret, là où tu m'as introduit les médicaments, non. Au contraire, tout le monde, le moi-même, je suis guéri. Donc tout ce que j'ai dit, bon, allez vers telle personne, vous serez guéri. Et ça a été comme ça. Ouais. On n'est même plus des choses, nous sommes devenus des amis. Moi, la prière, que Dieu lui donne la longévité, que Dieu lui donne la longévité, que Dieu lui donne encore certains. C'est un des savants du Bénin. Que beaucoup de Béninois ne savent pas encore. Bon, il ne veut pas faire la publicité, non. Je crois que tous ceux qui connaissent ici, c'est ceux qui sont passés chez lui et qui sont venus pour voir comment il donne les soins. Et je n'ai pas vu, ni pas il fait de la publicité dans les journaux, tout ça, non. C'est de bouche en bouche qu'il évolue. Et tout ce que moi j'ai amené ici, ils sont satisfaits. Ce que je peux lui conseiller, parce que je ne veux pas dire qu'il n'est pas intellectuel, c'est de commencer par écrire ou de chercher l'écrivain qui puisse dire comment il fait et qu'on fasse un petit livre de lui, signé par lui, et que ce livre demeure, même s'il n'y est plus, que ses enfants ou quelque chose à qui il a confiance prennent la relève. C'est le conseil que je veux donner, mais un truc comme ça, il faut donner. Je lui ai déjà dit, ses enfants, il m'a dit non, mes enfants, il n'y a que mes enfants qui vont prendre la relève. On en a déjà parlé, donc je crois qu'il est sur ce programme à faire connaître, à faire savoir à ses enfants son secret de guérison. Il a été opéré. Mais je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un d'autre, un membre de sa famille, qui a été me voir. Lui, là, il est renseignement. En ce temps, Pépé Djotinou était à Paris. Et chez son médecin, chez son professeur. Et il est allé, le professeur a constaté que l'opération qui a été faite était mal faite. Et il lui avait proposé 2 baguettes, sinon c'est 3. Baguettes 14 et 18. Et pour en cas de qu'est-ce qu'il y a, s'il y a rétention,
il met ça dedans, il lui a même prescrit de comment on appelle-t-on, anesthésie, hein, et il n'a pas touché à ses baguettes. Il est rentré. Il a vu son frère, la membre de sa famille qu'il avait connu, il a été ici, hein, il a rencontré, et son frère en question lui avait posé la question de savoir, ben, lorsqu'il est allé là-bas, est-ce que son professeur a pu le traiter? Il a dit non, ce qu'il est allé entendre là-bas, il a appris des choses, il a découragé, hein, et on lui a remis des baguettes, que lui n'a pas utilisé les baguettes jusque-là. Maintenant, son frère en question, lui a proposé ici de venir voir Undayon, qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Et lui disait à son frère qu'il va se reposer un peu d'abord. En ce temps, la maladie se dégrade. Et il a commencé par avoir de l'incontinence urinaire. Et en plus, d'autres perturbations. Et finalement, il a pris la décision d'aller me voir. Il était arrivé ici, il a commencé le traitement. L'urine qui coulait a cessé et il a commencé par se retrouver. Depuis plus de 5 ans, il est encore là, vous le voyez en personne, il est là et il est très bien. Il n'a plus de problème de la prostate, l'intérieur de la prostate, sa prostate est guérie. Et l'urine, vous le voyez, non? Il est là, il n'a pas... Avant, bon, il devrait être en couche parce que l'urine coulait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est fini, il est guéri. Pour la prostate, il a été bien opéré, mais il est guéri. Il est guéri parce que notre produit traite les personnes déjà opérées. Personnes opérées parce que quand on commence le traitement, ça va repousser des organes mal imputés. Et il se retrouve. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Il est avec nous. Je vous dirai, confidence, c'est son tailleur qui me coupe mes trucs, mes habits, et nous sommes très bien. Le produit a déjà guéri plus de 25 000 personnes. Plus de 25 000 personnes ont été guéries par ces produits. Des personnes confondues, c'est-à-dire qui ont des maladies confondues. C'est-à-dire c'est même la prostate, hein, mais la prostate très compliquée. Le cancer, le cas cancérigène, incontinence urinaire, rétention urinaire, et les gens déjà alités, et ceux-là qui n'ont plus des yeux, ça se traite. Et c'est voilà l'exemple. C'est l'exemple, c'est le témoignage. Il y a des gens qui ont été même paralysés, puisque j'ai parlé de alitement, il y a des gens déjà paralysés comme, si vous me le permettez, hein, notre frère Alagbé, hein, Alagbé qui était venu avec les béquilles, il est venu sur béquilles. Mais il s'est retrouvé, il est parmi nous. Il est parmi nous depuis, il est parmi nous. D'ailleurs, il est dédié même pour l'un des collaborateurs d'ici, proche. Hein? Il est là, présentement il est là, parmi nous. Donc, le produit fait de merveilles. Et ça fait de merveilles. Le vieux Awandinou est parmi nous grâce à ce produit. Le produit envoyé par le Dieu Tout-Puissant. Hein? Il y a M. Assogba, tout ça là, qui sont là. Hein? Vous voyez? Donc, c'est comme ça. J'ai un message à lancer à l'endroit de tous les hommes. Parce que tout homme est porteur potentiel. Et les gens n'ont qu'à avoir confiance en nous. À ce qui nous concerne, ce qui est à nous, notre richesse, c'est les plantes. Nous n'avons pas d'autres moyens. Dieu a créé les plantes avant la naissance, avant de créer les hommes.
nous avons hérité, Dieu nous a envoyé pour sauver l'humanité. La maladie que aucun pays n'arrive à traiter, ça se traite au Bénin. Donc, les gens n'ont qu'à avoir confiance en nous et venir fréquenter, venir dans notre établissement pour se faire soigner. On n'opère pas la prostate ne s'opère pas. Une fois opérée, la vie de malade est hypothéquée. Donc, le vieux Pépé Awandino a été opéré. Mais pourtant, il y a eu des désagréments, il y a eu des complications. Il est venu ici, dans notre cabinet, plus jamais, l'établissement, plus jamais la maladie de la prostate, mais il en est guéri. Il a été guéri et il est parmi nous. On fait la vie ensemble et c'est comme ça. Il est venu d'abord, vous avez vu, si ce n'était pas chose, il est venu, il s'est fait accompagner par sa femme. Donc, tout est bon et tout finira bon. La recherche continue toujours. On continue, on grandit, on continue toujours, la recherche continue. Et je vais vous ajouter quelque chose. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais ce que nous savons, sur ce plan, j'ai mené les recherches pendant 35 ans. Et je fais la pratique il y a plus de 30 ans. Côté prostate, quelles que soient ses complications, l'intéressé sera guéri. Mais néanmoins, nous sommes en train de mener d'autres recherches sur les femmes. Parce que les femmes aujourd'hui ont des problèmes de fibrome, myome. Est-ce que vous voyez? Et d'autres viennent ici et je suis leur chapatoire, je ne sais pas. Non, ce n'est pas conseiller. Elles viennent pour m'attaquer. Souvent, c'est pour me dire que moi, je n'aime pas les femmes. Nos mamans sont des sorcières, tout ça là. Pourquoi je ne veux pas m'occuper? Je suis en train de mener des recherches sur les femmes. Et en ce qui concerne la prostate, ça continue. Puisqu'il doit faire la transformation des produits. Et nous sommes pour parler avec le ministère de la Santé. On ne finit pas d'apprendre. Mais le niveau à lequel nous sommes aujourd'hui nous permet de dire ça peut d'abord aller. Et on continue. On continue parce que ceux-là qui ont l'hémorragie, quand il y a l'hémorragie, c'est-à-dire les gens pissent du sang, et là, au niveau de la médecine moderne, c'est fini. Non, ici, vous arrivez ici, avec l'hémorragie, vous faites 30 minutes, ça doit s'arrêter. Vous prenez le produit, vous faites 30 minutes, ça doit s'arrêter. Mais ailleurs, les gens disent que c'est le cancer, on va opérer, on va faire ci, on fait ça tue les gens. Non. Ici, c'est chez tous les hommes. Tous les hommes, que ce soit les Africains, les Européens, enfin, c'est tous les hommes qui ont cette maison. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de peur. Et si quelqu'un est malade, il n'a qu'à venir, comme tout autre, se faire traiter. Le problème qu'il y a des gens qui commencent le traitement, ils l'abandonnent. Là, il y a une dose. Il y a une dose. Si vous ne prenez pas la dose prescrite, c'est que vous n'aurez pas une guérison. Voilà, satisfaite, probante. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Si quelqu'un peut aller directement et faire le traitement jusqu'à la fin, il sera guéri. Et il fera encore... Mais vous savez que la prostate, quand ça vient, la prostate même n'en soit pas une maladie. La prostate, c'est un organe génital, un organe de reproduction. C'est par là passe le sperme. C'est par là passe l'urine. Mais à chaque passage de ces liquides, il y a souvent un dépôt.
Et ces dépôts s'accumulent petitement pendant 15 ans avant de se déclencher. Le début, ça rend le sang noir. Le sang étant noir, tout le corps est affecté. Vous allez commencer par avoir la panne sexuelle. Panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes, ce n'est pas la même chose. Panne sexuelle, si vous me permettez, c'est quand vous avez le sang noir et que le corps, tout le corps est affecté et vous aurez l'érection, c'est le début ça. Et quand vous allez penser à passer à l'acte, ça se teint. Vous faites un effort, vous faites la pénétration, ça se teint dedans. C'est ça qu'on appelle la panne sexuelle. Alors, quand ça commence comme ça, on va vers les produits aphrodisiaques. Viagra, très bon, et autres stimulants. Et quand vous prenez ces produits le premier jour, vous prenez un seul comprimé, vous aurez l'érection. Vous allez faire la pénétration. Vous faites la pénétration tout de suite, vous aurez la sensation d'éjaculer tout de suite. Et c'est là, et on appelle l'éjaculation précoce. Alors, l'éjaculation précoce, je défie quiconque. Personne n'a le médicament pour traiter l'éjaculation précoce sans passer par le nettoyage de la prostate. Alors, quand on continue comme ça, on commence par prendre les produits et vous avez pris le premier pour la première fois, j'allais dire, pour la première fois, vous prenez un comprimé, vous avez l'érection. Pour une seconde fois maintenant, et vous allez jusqu'à 3 à 4 comprimés avant d'avoir l'érection. Et vous avez l'érection, tout de suite, vous pensez à faire la pénétration, vous éjaculez sur les lèvres. Là, la faiblesse sexuelle a commencé. La faiblesse sexuelle, c'est-à-dire le corps est habitué à ces produits aphrodisiaques. Donc, c'est la faiblesse sexuelle qui s'installe. La faiblesse sexuelle s'installe et la faiblesse sexuelle maintenant entraîne l'asthénie sexuelle. Vous n'aurez plus d'érection. Vous aurez le rétrécissement de l'urètre. Le rétrécissement de l'urètre, le rétrécissement de pénis. Le dessèchement de sperme. Et ça commence, ça, c'est la faiblesse sexuelle qui commence. Et on verra le reste après. Donc, c'est comme ça, on redevient, et comment appelle-t-on, frère et cher. Tu as peur de rencontrer ta femme. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça, et ça commence petitement comme ça. Vous allez commencer par avoir maintenant les selles difficiles. L'urine répétée. Vous urinez maintenant 5 minutes, vous avez encore envie d'uriner. Et comme ça, il faut savoir que l'intérieur de la prostate est congestionné et l'urètre a commencé par se rétrécir. L'urètre se rétrécit, un jour, ça se bloque. Et c'est à 2 h du matin que les difficultés de la prostate commencent. Les difficultés de la prostate commencent et ça bloque. Vous n'avez plus de l'urine. Vous allez pousser, vous n'aurez même pas une goutte d'urine. Vous n'allez même pas chier. Alors, il faut aller à un centre médical de proche pour placer la sonde. Après la sonde, c'est l'opération. Et après l'opération, c'est la mort. Mais nous prenons ici, je suis Hundayon Simon Antoine, PDG de l'établissement mondial Plus Jamais la Maladie de la Prostate. Je prône 0 l'opération. Opérer des gens, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Et j'invite tous les hommes sur toute la planète de venir au Bénin traiter leur prostate et être en paix, et avoir la paix, être guéri. Nous sommes disposés et nous avons
nous sommes sur le numéro 229 97 57 63 37 90 94 77 80. Le fiche 20 24 80 80. Nous sommes situés, basés à Porto Novo, la capitale de Porto Novo. Nous sommes derrière l'hôpital El Fateh, 5e arrondissement, derrière l'hôpital El Fateh, Wando, quartier à Konamboé. Je travaille les lundis, les jours de consultation. Je travaille les lundis, mercredis, jeudi et samedi. Tous ceux-là qui seront là seront guéris une fois pour toutes, Inch'Allah. Je vous présente mes filles. Je vous présente mes filles. Elles sont toutes mes filles. C'est les Hundayon. Et j'ai choisi mes filles parce que c'est un travail complexe. On ne peut pas confier ce travail-là à des personnes étrangères. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes souvent tentés. On est souvent tentés. Et ceux-là qui veulent nos principes actifs pour pouvoir aller, enfin, faire de n'importe quoi avec. Moi, j'ai su ça très tôt et j'ai formé mes filles. Mes garçons sont également formés. Il y a d'autres qui courent derrière leur agrégation en médecine. Ils seront là. Et ensemble, c'est le patrimoine familial. Hein? On ne peut pas engager d'autres personnes. Mais c'est un produit qui peut absorber tous les diplômés sans emploi. Oui, tous les diplômés sans emploi de ce pays ou d'ailleurs. Parce que chacun de nous, hommes, a besoin de ce produit. Et cela ne se traite nulle part. C'est le Bénécel qui traite la maladie de la prostate et la guérit définitivement. C'est mon établissement. Donc, les gens qui cherchent à pirater, hein, si les gens sont sérieux, hein, s'ils sont sérieux, on est très peu sérieux. Nous, je le dis parce que je suis aussi un Béninois à part entière. Est-ce que vous voyez? Et quand nous allons les associer, ils vont trafiquer le produit. Ça peut absorber tous les diplômés sans emploi, même les retraités qui sont encore en forme. Il suffit d'avoir les antennes sur toute la planète et former les gens en conséquence. C'est des milliards. Et le milliardaire en a besoin. Le prêtre, monseigneur, imam, professeur agrégé en neurologie, hein, le président de la République, les chefs d'État, tout ça là, en ont besoin. Chacun de nous, tout homme est porteur potentiel. Mais si on met ça à la disposition des gens, la pharmacie a demandé hier refusé. Et on mettait le produit là à la disposition des gens, ils vont gâter ça. On dira, bon, le produit travaillait, aujourd'hui ça ne travaille plus. C'est pourquoi j'ai choisi mes propres filles. Que ce soit comment appelle-t-on, les cousins, cousines, tout ça là, je ne veux pas. Les gens qui ont leur bac et qui veulent travailler ailleurs, je dis non. Ils vont gagner combien? J'ai été fonctionnaire. D'ailleurs, je suis un forestier. Hein, vous le savez, je suis un forestier. Et qu'on gagne combien? Ici, à nos jours, le fonctionnaire, vous m'excusez, hein, sont des gens, puisque les gens nous exploitent. Hein? Et c'est les patrons qui gagnent. Moi, aujourd'hui, mes filles qui sont là, chacun d'elles gagne 200 et quelques mille par mois. Mais il faut avoir un ingénieur ou bien un truc, en a un 12, tout ça là, avant de gagner 200 000, voire 400 000. Ici, le dernier manœuvre gagne 90 000. Donc, puisque c'est normal, elles doivent accepter parce que ailleurs il n'y a pas mieux.
Vous avez vu comment elles sont habillées, voilà. Elles ont bien mangé, femmes mariées et leurs maris ont accepté. Elles sont ici et travaillent avec papa. Et elles auront tout. Quand les frères vont descendre, arriver, vont travailler ensemble. C'est un patrimoine familial. Nous n'allons pas oser à introduire des intrus dedans. Moi, je ne suis pas un homme ambitieux. Vous voyez, mes filles ne le seront pas. C'est ça, on est en train de travailler, que Dieu nous aide à mieux faire. Mais il n'y aura pas de fuite. Il n'y aura pas de fuite. Elles vont garder le secret avec leurs frères aînés ou là. Ils vont garder le secret et ça va toujours rester en famille. Ok. Et elles ont été convaincues. Parce que celle parmi eux qui vont trahir va mourir. Celle qui va dérober, trahir le système familial, elle va mourir. Avant tout ça là, ça je le dis. Et elles le savent. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Et quand vous travaillez, vous avez l'argent. Pourquoi elles sont payées? Elles doivent être payées. Elles ne peuvent pas servir sous leur papa et ne pas être payées. Vu ce que ça rapporte, c'est pour les faire comprendre que la vie, ce n'est pas ailleurs. C'est ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Et je fais avec. Et elles me ressemblent. Ça va toujours continuer. Après moi, l'établissement va toujours rayonner. Est-ce que vous voyez? Après moi. Après eux aussi, ça va toujours marcher. Parce qu'il y a un système qui est mis en place et que personne ne peut passer à côté. L'État béninois a voulu que j'aille former les docteurs, tout ça là. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas travailler encore sous quelqu'un. Je suis le président des présidents, puisque c'est moi seul qui traite le monde entier. Et je vais encore travailler avec qui? Chaque pays a besoin de moi. Hein. Là où les docteurs, les professeurs agrégés en neurologie viennent. Une confidence. Il n'y a aucun cadre, sinon la plupart des cadres de ce pays ont été traités par mes produits. Opérés, cancérogènes, tout ça là. Il y a notre médiateur, M. Tevo Aigre, il a dit de dire ça à tout le monde. Il a été traité en 2014, sinon il serait déjà mort. Et aujourd'hui il est en vie. Ça, je l'ai dit. Des exemples, on n'appelle pas les noms, on ne cite pas les noms. Ici, c'est toute une discrétion. Mais lui nous a autorisé. C'est lui qui a fait appeler son nom. C'est lui qui a fait que maintenant, aujourd'hui, les Mosséens viennent. Les prêtres viennent s'aligner. Hein? Les autres médiateurs, ses amis, les chefs d'État viennent. C'est grâce à lui. Bon, les gens quittent ici pour aller en Europe, non? Hein? Pour des opérations, ils reviennent ici. Non, les gens n'ont qu'à arriver. Puisque les gens viennent des États-Unis partout, ici ils viennent. Je ne peux pas avoir des antennes un peu partout comme vous venez de le dire. Non, ils vont trafiquer le produit et ils vont gâter. C'est pour toi le produit, c'est pour l'autre. C'est le patrimoine du Bénin. Patrimoine familial d'abord, mais c'est pour les Bénins, c'est pour les Africains. C'est pourquoi j'ai renoncé. Hein? D'aller servir les Européens, ils en ont besoin. C'est pour les Africains. Personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Personne. Sinon, François Mitterrand serait encore là. Serait encore là. Et Houphouët-Boigny, Bongo, Eyadema, Mobutu, hein? Jonas Pedro, tous les hommes. Et aucun produit pour traiter, si ce n'est pas ici, dans mon établissement, plus jamais la maladie de la prostate. Je défie quiconque. Je défie quiconque. Si tu as des milliards et tu veux vivre et garder tes milliards, il faut venir chez Undayon. Moi, je traite, mais Dieu Tout-Puissant guérit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très simple. Vous venez ici, vous savez, la prostate fait beaucoup de choses. Hein? Ça rend l'homme alité. Hein? Il y a la panne sexuelle, la faiblesse sexuelle, tout ça là. Mais,
ça nous tue. Ça tue tous les hommes. Alors nous sommes en train de parler, hein, d'exposer. Et puis il y aura des gens qui